Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier épisode de Hardzone Unboxing. Dans ce premier épisode, nous allons parler des Geekbox, ou plutôt dans ce que j'appellerais les colis surprises pour les passionnés de pop culture. Le principe est assez simple, une entreprise achète des licences de produits dérivés et de goodies et propose ainsi directement dans votre boîte aux lettres chaque mois une box avec des goodies sélectionnés aléatoirement. Les objets sont variés et viennent de licences très différentes comme des films, des jeux vidéo ou des séries et se présentent sous la forme de livres, de t-shirts, de figurines et plein d'autres goodies allant jusqu'aux stickers. L'intérêt d'un tel concept, vous vous en doutez, c'est l'aspect collectionnable qui caractérise les fans de la culture contemporaine, mais aussi la surprise d'avoir chaque mois un certain nombre de goodies aléatoires directement dans sa boîte aux lettres. Le concept a cartonné sur le continent américain dès 2012 et a connu une très grosse expansion courant 2013. Malgré ce succès fulgurant outre-Atlantique, le concept n'est arrivé dans notre beau pays qu'en décembre 2013 via Geekpack, dans sa version bêta et au travers d'une plateforme de financement participatif. Cette dernière a rencontré des difficultés compréhensibles, notamment au niveau des modalités d'envoi peu comprises des usagers ou du contenu de la boîte définitive. Nous sommes aujourd'hui au mois de janvier 2014 et Pierre, directeur de Geekpack, a préféré annuler l'envoi de ce mois-ci pour envoyer une box plus adaptée au mois de février. Nous sommes donc ravis de voir enfin un concept arriver sur notre France métropolitaine et je vous invite à suivre l'actualité de Geekpack de très près. Ne pouvant recevoir de Geekpack pour le mois de janvier, mon attention s'est tournée vers 3 différentes boxes sur le continent américain. Il s'agit de Loot Crate, Booty Bean et Nerdblock. Je tiens à préciser que toutes les 3 proposent chaque mois des concours inédits avec des goodies vraiment intéressants en plus de vos box. Loot Crate est une box de 6 à 8 items contenant 13,37$ par mois. Elle est devenue pionnier du marché américain pour son contenu très pertinent des plus grosses licences du moment. Son bémol, ils ne font pas l'envoi à l'international. Booty Bean est une box plus grosse contenant 7 à 10 items mais coûtant 24$ par mois plus 5$ de frais d'envoi. Une somme plus conséquente qui se justifie par un plus grand nombre de goodies, mais surtout par un goodies principal plus important. Le point négatif à mes yeux, c'est qu'ayant un goodies plus important que les autres, la box peut très vite décevoir pour peu que ce goodies ne vous plaise pas et que les autres items ne rattrapent pas votre déception. Le troisième concept que j'ai sélectionné est canadien. Il s'agit de Nerdblock, la box est composée de 5 à 10 items et coûte 19,99$ par mois. La box est toujours composée d'un t-shirt dont vous sélectionnez la taille dès l'adhésion à l'abonnement. Et c'est sur cette box que j'ai jeté mon dévolu pour cet épisode, notamment parce que la présence du t-shirt vaut à lui seul sur le marché le prix de la box, mais en plus parce qu'elle contient à chaque fois une figurine dont je suis collectionneur. Pour vous partager mon expérience, la box m'a à peu près coûté 23€ avec les frais d'envoi. Je l'ai reçue en 3 jours au lieu des 6 à 10 jours prévus à la base. Et l'abonnement se fait absolument en un seul clic sur le site, c'est très rapide, vous avez juste à configurer comme il faut votre t-shirt et tout ça. Et c'est tout. Après, pour les mois qui viennent, vous avez vraiment à laisser la box venir à vous, à vérifier de temps en temps si vous voulez sur le site pour voir si les envois fonctionnent comme il faut, mais il n'y a absolument rien à faire. Donc voilà la Nerdblock telle que vous la retrouverez chez vous. Donc là, elle est bien évidemment sortie de son carton postal. Juste pour pas vous briser la surprise, sur le carton postal, il y a un descriptif de ce qui se trouve dans la boîte. Donc faites attention à ne pas vous briser un petit peu le suspense ou le plaisir de découvrir ce qu'il y a dedans en lisant le descriptif du carton. Donc je vous invite à ce qu'on l'ouvre ensemble. Moi-même, je n'ai pas lu le carton, donc je ne sais pas ce qu'il y a à l'intérieur. Et nous allons le découvrir. Donc comme je vous ai dit auparavant, on commence par le t-shirt qui se trouve dans toutes les Nerdblock. Un t-shirt excellent, t-shirt de Batman, un peu stylisé japonais, que j'aime beaucoup. Vraiment très très bonne surprise. Donc je vous rappelle que les t-shirts, c'est vous-même qui demandez la taille avant. Donc ça c'est un unisexe qui fonctionne autant pour les garçons que pour les filles. J'ai pris cette taille parce que ça correspondait plus à mes mesures que la taille homme XL. Étant moi-même assez fort, voilà, j'avais besoin d'un XL, mais quand même d'un XL un peu plus large que celui qui était proposé. Ensuite, nous allons prendre la figurine dont je vous parlais aussi tout à l'heure, qui se trouve être un Iron Man. Donc je suis bien content, elle est bien sympa. Donc c'est une vinyl pop, comme on appelle. Donc une petite figurine avec la tête rotative. Bien content d'avoir eu Iron Man dans sa version classique. Comme vous voyez derrière, il y a la version War Machine, la version Iron Patriot, la version Deep Space Suit. Et donc moi j'ai eu la Iron Man classique. Donc je suis bien content.
J'ai eu du bol. Je vais l'ouvrir pour vous la montrer mieux. Désolé pour les bruits de plastique. Hop là. Donc voilà. Avec sa petite tête qui bouge. Donc un bel objet. La finition par contre est pas top. Je sais pas si vous le voyez à la caméra, mais je trouve pas que ce soit super bien collé. La peinture est pas non plus d'une finition extraordinaire, mais bon, ça fait un bel objet pour un bureau, pour une vitrine. Non, j'aime bien, je suis quand même content, c'est un bon Iron Man, il est sympa. Ensuite, donc nous avons à chaque fois, sur toutes les Nerdblock, une petite surprise. Alors on ne sait jamais vraiment quel type de jeu c'est, j'ai croisé quand même beaucoup de monde sur internet qui découvrait en même temps le concept du jeu et l'objet qu'ils avaient dans la box. Ici, nous avons un objet des The Hunger Games Catching Fire, donc l'embrasement, qui est le deuxième film des Hunger Games. Donc voyons ce qu'il y a dedans. Une toute petite figurine de Katniss. Encore une fois, j'ai eu du bol. Je suis tombé sur le personnage principal dans sa version classique. Enfin, je crois que c'est Katniss. En dessous, il n'y a rien d'écrit. Je pense que c'est Katniss quand même. Il n'y a pas beaucoup de filles dans le... Il y a Katniss, Pita, Johanna, Finnick, Gale, Mags, Weres et Beatty. Donc je pense, vu la liste, que c'est Katniss. Après, bon, pour le moment, ma caméra fait pas le focus dessus. Voilà. Après, voilà, Johanna, je me rappelle plus à quoi elle ressemble. Les autres filles non plus. J'ai pas vu le deuxième film. Donc j'espère que vous allez me préciser que j'ai raison ou pas dans la description. Donc pareil, une petite figurine sympathique, sans plus. Un objet à collectionner en tout cas. Donc comme il y a le numéro 12 de mémoire du premier film que j'ai vu, parce que j'ai pas lu les livres non plus, le secteur 12 c'était bien celui de Katniss. Ensuite, une surprise plutôt marrante. Donc un petit poney. Désolé pour les reflets sur la caméra, voilà. Une surprise petit poney. Alors Mystery Minis. Donc apparemment une miniature de poney. Vous avez plusieurs choix à l'intérieur. J'essaye de trouver le bon. Voilà. Vous avez plusieurs choix à l'intérieur. Donc je ne connais pas les noms. Je ne regarde pas mon petit poney. Je ne fais pas partie de ces gros métalleux qui n'osent jamais se l'avouer et qui ne regardent pas petit poney. Moi c'est vrai. C'est juste que je ne regarde pas. Et donc découvrons ensemble. Je ne saurais pas vous dire le nom du personnage non plus. Mais voyons un petit peu à quoi ressemblent les miniatures de mon petit poney. Je sens qu'il y a certains métalleux et surtout certaines qui vont regarder cette vidéo et être affreusement jaloux. Pour ma part, ça m'est un peu égal comme objet, mais je trouve ça sympa. Toujours une surprise amusante. Désolé pour les bruits d'emballage encore une fois. Et j'ai eu le petit poney noir. Encore une fois, le hasard a fait pas trop mal les choses. Ça reste dans mes coloris. Même bon, ça reste un petit poney, donc je ne pense pas que je le garderai. Je trouverai quelqu'un à qui l'offrir. Mais une miniature en tout cas beaucoup mieux finie que les autres. Très bien peinte. Et qui reste un objet amusant. Un bon petit goodies pour les fans en tout cas. Nous passons au dernier objet. Vous voyez qu'on est dans le fond de la boîte. Le dernier objet qui se trouve être un goodies Tortue Ninja. Donc un splat flyer visiblement. Donc je n'ai encore une fois aucune idée du concept. Ça a l'air d'être un objet collant. Ça c'est les mamans adoraient que les enfants aient ce genre d'objet chez eux. Donc heureusement je suis adulte. Je pense pas que je le colle sur les murs blancs par exemple. Ou sur les télévisions. Donc encore une fois désolé du bruit. Il s'agit d'une balle molle, visiblement. C'est la tête de Raffaello que j'ai eue.
préféré c'est Michelangelo, hein, je vous l'avouerai tout de suite, mais Raffaello, voilà, c'est le chef de la bande, alors tout de suite, ça a sa petite classe. Donc moi je m'en servirai de boule anti-stress, mais comme vous voyez c'est quand même très élastique, ça fait des bulles. Alors je sais pas s'il y a un descriptif de l'objet derrière. Alors jetez-le, attrapez-le, regardez-le s'écraser, lancez-le, attrapez-le, ça fait splat. Voilà, donc visiblement c'est une boule à lancer. Regardez écrabouiller contre les murs ou contre le sol. Se nettoie à l'eau tiède. Et voilà. Et visiblement elle s'écrase. D'après le carton, elle est censée s'écraser comme ça sur un mur ou autre. Donc je testerai peut-être plus tard, voir ce que ça fait. Mais voilà, encore une fois, un petit goodies intéressant sur lequel j'ai eu pas mal de bol. Donc assez content de ma Nordblock du mois de janvier. En tout cas, le t-shirt me plaît beaucoup et à lui seul, il justifie le prix de la box, donc vraiment content. La petite figurine, comme je vous ai dit, j'ai eu beaucoup de bol. Je suis tombé sur Iron Man, donc bien content. C'est vrai que si vous tombez sur une figurine qui vous plaît moins, tout de suite la bloc perd un peu de sa valeur. Pour vous en tout cas, parce que bon, vous aurez peut-être un t-shirt qui vous plaît ou pas. Imaginez que le t-shirt vous plaise pas et que la figurine non plus, c'est sûr que là vous allez rater votre mois. Mais comme vous voyez, on peut toujours tomber dans le juste, comme quoi le hasard peut bien faire les choses. Et c'est tout ce qui est intéressant à mon sens par rapport à ces blocs, c'est que c'est le hasard qui choisit pour vous. Vous pouvez vous ravir vous-même ou ravir vos amis, par exemple, en leur offrant un petit goodies sympathique qui vous aura pas coûté grand-chose. Et en plus, compléter vos collections et votre attirail d'objets. Donc en tout cas, bien content de cette édition de janvier 2014. Donc on se retrouve à tout de suite pour la fin du topo sur les Nordblock. J'espère que ce premier volet d'Ardon Unboxing vous aura plu. Je ne pense pas que je ferai des unboxings de Nordblock tous les mois, mais seulement pour les sujets importants. J'ai vu des sujets zombies, j'ai vu des sujets steampunk, donc des box qui peuvent être à mon avis intéressantes de vous proposer. On fera avec la rédaction sûrement des unboxings de livres et DVD qu'on aura trouvé intéressants de vous proposer, ou de livres, etc. Et sinon, je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo, et je vous dis à bientôt sur Artzone.